Plus tu vis longtemps, plus tu prends le risque de te tromper. Et si on t'a toujours dit que la vie est un test? Alors cette idée mérite d'être remise en question. Prends un instant et réfléchis vraiment à ça. On t'a appris que les bons iront au paradis et que les mauvais iront en enfer. Une idée simple, presque rassurante. Parce qu'elle donne une structure, une justice, un sens. Mais est-ce que cette logique tient vraiment quand on la regarde de plus près? Imagine une situation très simple. Un bébé naît et meurt quelques minutes après. Il n'a rien fait. Pas de mensonge, pas de trahison, pas de mauvaise décision. Il n'a même pas eu le temps de comprendre ce qu'est la vie. Alors selon cette logique, il irait directement au paradis, sans effort, sans test, sans erreur. Maintenant, regarde quelqu'un qui vit 80 ans. 80 ans d'expérience, 80 ans d'influence, 80 ans de tentation. Chaque jour, il agit. Chaque jour, il choisit. Chaque jour, il peut se tromper. Parfois il ment, parfois il blesse, parfois il regrette. Pas forcément parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est humain. Et c'est là que quelque chose ne colle plus. Parce que plus tu vis, plus tu accumules, plus d'actions, plus de décisions, plus d'erreurs possibles. Alors, une vraie question apparaît. Si vivre longtemps augmente les risques et mourir tôt les évite, alors pourquoi la vie serait-elle un test? Pourquoi ceux qui ne passent jamais ce test reçoivent directement la récompense? Et pourquoi ceux qui vivent pleinement sont ceux qui prennent le plus de risques? Peut-être que le problème n'est pas la vie. Peut-être que le problème, c'est la manière dont on comprend ce qu'on nous a appris. Parce que dans la réalité, personne n'est parfaitement bon et personne n'est totalement mauvais. On est tous un mélange de bonnes intentions et de mauvaises décisions, un mélange de conscience et d'impulsivité. Alors, comment juger une vie entière sur des actions imparfaites? Comment dire qu'un humain mérite une éternité basée sur quelques erreurs, dans une vie remplie de complexité? Et surtout, comment appeler ça un test si tout le monde ne commence pas au même point? Certains naissent dans le confort, d'autres dans la souffrance. Certains reçoivent une éducation stable, d'autres grandissent dans le chaos. Certains ont le temps de réfléchir, d'autres doivent survivre. Alors, est-ce que tout le monde passe vraiment le même test? Ou est-ce qu'on simplifie quelque chose de beaucoup plus complexe pour le rendre acceptable? Peut-être que la vie n'est pas un test. Peut-être que la vie est une exposition. Une exposition à des choix, à des erreurs, à des influences. Et que ce n'est pas la perfection qui compte, mais la conscience. Parce qu'au fond, ce n'est pas le fait de ne jamais se tromper qui te définit. C'est ta capacité à comprendre pourquoi tu t'es trompé, à évoluer, à ajuster, à voir plus clair avec le temps. Mais ça pose une autre question. Si le but est de comprendre, alors pourquoi juger? Si le but est d'évoluer, alors pourquoi condamner? Et si au final, le vrai problème n'était pas le paradis ou l'enfer, mais notre besoin de croire que tout est simple, que tout est binaire, bon ou mauvais, récompense ou punition, alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Peut-être que la vie n'est pas là pour être réussie, peut-être qu'elle est là pour être comprise, peut-être qu'elle est là pour te confronter à toi-même, à tes limites, à tes contradictions, à tes croyances. Et peut-être que le vrai test, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu comprends. Alors la vraie question n'est peut-être pas « est-ce que tu iras au paradis ou en enfer ?» mais plutôt « est-ce que tu comprends vraiment ce que tu fais de ta vie ?» ou est-ce que tu avances sans jamais remettre en question ce que tu crois?